Les U20 du Maroc, champions du monde, c'est un exploit absolument inouï, un moment historique qui fait trembler la planète football. Mais attention, cette victoire pourrait être le déclic parfait pour les Lions de l'Atlas à quelques mois d'une CAN à domicile qui s'annonce électrique. Oui, vous avez bien entendu, le Maroc vient de marquer un grand coup dans l'histoire du football en décrochant sa première Coupe du Monde U20 face à l'Argentine grâce à un doublé de Yacine Zahiri. Cette consécration des jeunes, c'est bien plus qu'une simple victoire. C'est un tourbillon d'ondes positives pour Walid Regragui et ses joueurs, un encouragement fantastique pour les échéances à venir. Franchement, faut se rendre à l'évidence, le Maroc, c'est un vrai rouleau compresseur sur la scène continentale et mondiale chez les jeunes. Regarde leur palmarès récent. Les U20, champions du monde en 2025, une première historique. Les U23, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations U23 en 2023 et du coup, ils vont aller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et les U17, ils sont allés en finale de la CAN U17 en 2023, alors qu'ils avaient déjà gagné en 2021. C'est vraiment impressionnant. Ah oui, on n'a pas oublié l'exploit de 2022. Regragui, il a mené le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est du jamais vu pour une équipe africaine. On a tous rêvé devant ça. Et depuis son arrivée, il a un bilan solide, 26 victoires, 7 nuls et seulement 4 défaites en 37 matchs. Il a même battu le record de 12 victoires consécutives, un truc que l'Espagne et le Brésil n'avaient pas fait. Mais bon, soyons honnêtes, depuis cette épopée au Qatar, on sent une petite étincelle d'ego, une confiance qui frôle parfois l'arrogance. On a tous entendu ces déclarations qui font jaser, quand il dit qu'on ne trouvera pas mieux que lui pour gagner la CAN, ou qu'il s'auto-proclame meilleur entraîneur de l'histoire du Maroc selon les stats. C'est un peu gonflé, surtout après l'élimination en huitième de finale de la CAN contre l'Afrique du Sud. Sa communication agace certains médias. Il a même dû clarifier ses propos concernant son implication avec les U23 au JO 2024. Il minimise les critiques sur l'animation offensive en disant que des équipes comme le Congo ou Bahreïn ne jouent pas de la même manière à la CAN. Mais nos U20, eux, ils ont montré une maîtrise tactique et des combinaisons et un dynamisme offensif de malade contre des équipes comme l'Espagne ou le Brésil sans avoir l'excuse d'un bloc bas. Ah mais ouais, cette victoire des U20, ça met une pression de malade. L'équipe A, elle a un peu de mal à convaincre dans le jeu, surtout en attaque, même si elle gagne. Alors, les jeunes, ils ont montré qu'on peut faire du spectacle aussi. C'est clair, les autres sélectionneurs des équipes jeunes du Maroc, ils ont gagné des titres, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde. Regragui, ça fait plus longtemps qu'il est en place, et on l'attend toujours pour un gros trophée avec l'équipe A. Cette pression, c'est pas pour dire qu'il faut le virer. On respecte ce qu'il a fait en 2022. Mais là, la performance des jeunes, ça doit le forcer à redescendre de son nuage, à lui rappeler qu'il n'est pas infaillible, que l'humilité est une force et qu'il peut toujours s'améliorer, même avec un bilan impressionnant. Il doit se dire qu'il n'a pas le droit à l'erreur sur cette CAN, surtout à domicile. En gros, le Maroc accueille la CAN 2025, mais la pression est déjà totale, surtout après la sortie prématurée en 2023. Même Regragui a capté le mood pessimiste des gens, alors que l'équipe Jeanne. Le public veut du beau jeu et des succès, un peu comme les U20 qui ont géré. Ça va obliger Regragui à être plus à l'écoute des critiques constructives, à revoir son attaque peut-être, et à pas banaliser des perfs moyennes. C'est l'occasion de se remettre en question, parce que le talent, il est là dans la relève. Donc cette victoire U20, c'est plus qu'un titre, c'est une fierté immense pour tout le peuple et un déclic pour l'équipe A.
J'espère vraiment que ça va booster Regragui et son staff à viser l'excellence dans tous les domaines pour qu'on puisse enfin soulever cette coupe en 2025 à la maison. Wesh la MIF, vous voyez cette perf des U20? C'est pas juste une coupe, nana! C'est un double coup de boost, d'une fierté de ouf pour tout le bled et un coup de pied aux fesses qui fait du bien à la A. J'espère de tout cœur que ça va mettre la pression à Regragui et son staff, qu'ils vont se mettre à fond, à viser le top partout pour qu'enfin on ramène cette CAN 2025 chez nous tranquille. Bravo encore à nos petits lions, ça va chahuter au Palais Royal, bien mérité. Leur coup de génie, c'est pas le seul, mais ça montre à tout le monde qu'au Maroc, il y a du talent à tous les coins de rue et les trophées, c'est à portée de main. Voilà! Alors la MIF, vous en pensez quoi cette victoire des U20? Ça va vraiment booster la A. Balancez vos pensées en com, je veux vos analyses de folie. Si la vidéo t'a plu, lâche un big pouce bleu, abonne-toi si c'est pas fait et active la cloche pour pas louper nos vidéos qui vont secouer le game. On se capte bientôt pour d'autres analyses de ouf. Prenez soin de vous les frérots et vamos!